Bien, nous avons fini de faire les trois étapes. Rappelez-vous que quand les trois étapes de validation sont faites, le montant réglé apparaît, ainsi que le numéro de facture dans la dernière colonne. D'accord? Tant que vous ne voyez pas le montant réglé, ça veut dire que vous n'avez pas fait les trois niveaux de validation et le numéro de facture, il n'apparaît pas du tout parce que généralement, le numéro de facture n'apparaît que lorsque vous avez fait le troisième niveau. Alors, maintenant, après avoir fait ça, ce n'est pas fini parce que la comptabilité a besoin d'un état récapitulatif à partir duquel elle va ordonner le paiement. Comment se fait euh, l'extraction donc de l'état récapitulatif? Alors, vous pouvez toujours garder le filtre, d'accord? Bon, je vais enlever le filtre, ça revient toujours au départ. Vous pouvez toujours garder le filtre sous nos santé cliniques. Voilà. Maintenant, l'autre chose, on fait le filtre, on va appliquer un autre filtre, mais cette fois-ci sur la base du numéro de facture. D'accord? On va filtrer sur le numéro de facture parce que c'est une facture qu'on paye. OK? On règle une facture. Parce que le mois prochain, vous n'allez pas régler le prestataire sur l'ensemble de ces factures, mais c'est une facture bien précise que vous allez régler. Par exemple, si vous regardez toujours pour Sonos Santé Clinique, il y a d'autres factures qui existent dans le logiciel. Test 00, test 00, c'était une autre facture. D'accord? Voilà. Donc, on va faire un filtre sur la base du numéro de facture. Donc, c'était 003 2019. Voilà. 6600. Alors, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est de copier et puis de coller, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et donc, vous avez les deux qui correspondent à ma facture. Maintenant, pour tirer l'état récapitulatif, vous allez cocher. D'accord? Vous pouviez tout simplement cliquer sur cocher tout. Voilà. Vous cliquez sur cocher tout ici et vous prenez résumé. Vous cliquez sur résumé. En cliquant sur résumé, il y a un fichier Excel donc qui se télécharge. On va le télécharger. Voilà, il s'est téléchargé. Nous allons l'ouvrir. Alors, donc c'est ce fichier Excel maintenant qui a été téléchargé que nous allons mettre en forme. D'accord? Donc vous voyez qu'il se présente, il est vraiment à l'état brut. Et donc ce fichier, on va le mettre en forme pour le présenter donc à la comptabilité. D'accord? Donc, première des choses, on va redresser toutes les colonnes. D'accord? Note. Voilà. Donc, on va insérer une ligne. Alors, règlement, idées. Les idées de règlement, c'est une colonne dont on a besoin, donc on peut la supprimer. Date de règlement, on en a besoin. Numéro de chèque, on en a besoin. Ici, il y a eu une erreur. Numéro de chèque, on en a besoin. Autre moyen de paiement, bon, c'est vide, on enlève. Alors, si c'est parce que c'est un numéro de chèque. Pour les autres moyens de paiement, c'est quoi? C'est les virements. On les appelle les omnis chez nous. Donc, si c'était un virement, donc c'est plutôt numéro de chèque. La colonne numéro de chèque qu'on allait enlever et garder donc la colonne autre moyen de paiement. Alors, vous avez bénéficiaire, vous avez assuré principal. Alors, on garde donc assuré principal, donc on garde ça. Employeur, numéro de police, tout ceci on le garde. Alors, total montant réclamé. Alors ici, on va juste réécrire le contenu. Donc, montant réclamé, montant remboursé. Ici, c'est numéro de facture.
On va mettre nos factures, numéro facture, notes, s'il y a des notes explicatives, d'accord. Assuré principal, là, bénéficiaire, ici c'est destinataire, d'accord. Ici c'est date de règlement. Voilà. Donc, l'assuré principal, on peut ramener la colonne assuré principal à côté de bénéficiaire. D'accord. On peut ramener destinataire juste après la date. Voilà. Mettre le numéro de chèque, on peut le mettre avant montant réclamé ou après montant remboursé. On va le mettre là. Voilà. Donc, on va mettre toutes les bordures. La première ligne, on va la mettre en gras. D'accord. Donc, date de règlement, on renvoie à la ligne. Donc, voilà à peu près comment se présente un état récapitulatif. Alors, une autre chose que je voulais préciser. Alors, vous aurez souvent des factures où vous avez bien plus de lignes que ça. Ok, vous allez peut-être vous retrouver avec plusieurs centaines de lignes. Alors, je vais faire un petit exemple. Je vais faire ceci juste pour vous montrer. Donc, supposons que ici c'était un employeur appelé ABC. Ici, un employeur DEF. Ici, ABC toujours. DEF. Et ici, peut-être XYZ. Voilà. Alors, lorsque le tableau se présente de cette façon, il va falloir le présenter sous forme de en sous-toto. D'accord? Alors, ce qui est important de faire, avant même de faire tout ce que je viens de dire, vous devez vous assurer que sur votre facture, chaque ligne correspond à des lignes aux lignes qui sont sur la facture physique que vous avez sous les yeux. Ça veut dire que avant de passer à l'étape de mise en forme du tableau, vous devez vous assurer ligne par ligne que tout correspond, surtout au niveau des montants remboursés. Ça veut dire que vous avez un travail de pointage à faire. Donc, généralement, vous pouvez faire ce pointage avec différentes couleurs. C'est-à-dire, si vous pouvez être sûr que vous pointez, par exemple, ce nom-ci, vous regardez sur la facture récap, est-ce que c'est bien le montant qu'il y a? Et ainsi de suite. Et vous faites ainsi de suite jusqu'à terminer donc toute la facture. Et là, maintenant, vous êtes sûr que vous avez tout. Parce qu'il peut arriver que vous ayez oublié de saisir quelque chose ou que le prestataire ait saisi quelque chose peut-être en trop ou pour lequel il n'a pas soumis les justificatifs qui étaient requis. Donc, ce travail de pointage, il est très important parce qu'il faut retenir une chose. Si le total que vous trouvez est différent de celui que le prestataire a mis, il faut forcément trouver la cause de cette différence. Et la cause de cette différence doit pouvoir figurer dans les notes qui sont dans les notes qui sont là. D'accord? Donc, il peut y avoir donc une note pour chaque assuré en particulier ou une note globale. D'accord? C'est vraiment très important. Ok, donc nous, on va supposer que nous avons terminé la vérification ligne par ligne. D'accord? Deuxième chose, quand il y en a plusieurs, vous allez maintenant faire un tri d'abord pour présenter le tableau par ordre alphabétique sur les employeurs. D'accord? Ordre alphabétique sur les employeurs. C'est ce qu'on va faire. On peut appliquer un filtre ici et mettre ici donc trier de A à Z. D'accord? Voilà. Donc nous avons trié de A à Z.